Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des lions, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, voire en Vénus, c'est intéressant pour tout ce qui est vie émotionnelle. Donc c'est un tirage général pour du collectif concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Alors je vous laisse, comme d'habitude, prendre les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse faire preuve de bon discernement, de prise de recul nécessaire évidemment. Alors, je commence par l'énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui vient donc potentiellement vous influencer sur ce mois d'avril et influencer votre tirage. Donc pour les lions, tirage vie sentimentale et amoureuse. Et nous avons l'ermite. L'ermite qui parle plutôt peut-être d'un besoin d'isolement ou à l'inverse, besoin de sortir d'une période d'isolement. Donc on va voir tout de suite après comment ça se précise, parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Donc avec l'ermite, peut-être a priori voilà un besoin de calme, un besoin de s'isoler, de se ressourcer, d'être, de se connecter plus à soi, de trouver un espace-temps, un moment pour soi, peut-être parce qu'il y a besoin de comprendre certaines choses, il y a besoin de faire une petite introspection, il y a besoin de faire le point sur sa vie sentimentale, ça peut être ça, ou alors justement vous êtes passé par ça, et là il peut être question maintenant de sortir, de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir aux autres. On va voir comment on a des précisions maintenant avec l'oracle de l'amour, et puis avec le reste de votre tirage, on verra comment on relie cette carte de l'ermite. Donc pour les lions, avec cette énergie de l'ermite, on a la carte de la trahison qui ressort. Alors avec cette illustration, je peux comprendre aussi qu'il y a l'idée d'avoir comme fait un faux pas ou que quelque chose était fragile. On a voulu quand même avancer et finalement il y a voilà l'idée de potentiellement d'une chute. On peut peut-être se rattraper encore, mais il y a l'idée, donc soit on se sent trahi par qui? Par soi-même, d'y avoir cru en l'autre. Ça peut prendre différentes formes, encore une fois, différentes directions ici. Est-ce que c'est suite à une blessure de trahison que vous avez eu besoin de vous isoler et de réfléchir à tout ça? Si c'est quelque chose qui est récurrent, répétitif dans votre vie, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Est-ce que je dois apprendre à me faire confiance à moi d'abord, plutôt qu'en les paroles de l'autre? Est-ce que je suis vigilant quant à la cohérence entre ce que l'autre me dit et entre ce qu'il dit et ce qu'il fait par rapport à cette histoire de trahison? Donc je continue maintenant avec le tirage général, le tirage en croix avec le tarot. On va commencer par les énergies qui vous sont favorables, qui sont positives dans votre vie sentimentale et amoureuse. Hop, c'est celle-là. À l'inverse, ce qui peut ne pas aider, ce qui peut être challengeant pour vous sur cette période, en tout cas ce qui ne vous aide pas. C'est celle-là qui va venir. Ensuite, ici, on va aller voir le conseil pour dépasser ça, justement. Hop. Et potentiellement vers quoi vous vous dirigez, comment va évoluer votre vie sentimentale d'ici fin avril, début mai. Après, il n'y a pas de temporalité bien définie précisément. Une carte au centre qui peut refléter votre état d'esprit ou synthétiser tout simplement ce tirage. J'irai recouvrir ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, en dos de deck, ici, on a la carte de la transformation. Donc, dans ce jeu-là, elle s'appelle Transformation, mais c'est l'arcane majeur 13, donc c'est la mort, symboliquement, évidemment. Donc, il nous parle quand même d'une fin de cycle. Donc, ça peut être, encore une fois, dans un sens ou dans un autre, on parle d'un changement dans quelque chose. Donc, soit, par exemple, je donne deux exemples tout bêtes, on passe de célibataire à je me réouvre aux autres, à potentiellement une rencontre et potentiellement une nouvelle relation. Donc on passe du statut célibataire à en couple, ou à l'inverse, j'étais en couple et puis là, suite à une histoire de trahison, quelque chose, j'ai besoin où je me retrouve isolée tout seul dans mon coin. Donc, voilà, encore une fois, ça va être dans un sens ou dans l'autre, ça reste un tirage général, donc bien évidemment, c'est
À vous de prendre ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Ce ne sont que des énergies, évidemment. Ici, on a un valet de Nino qui nous montre quand même qu'il y a éventuellement une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Évidemment, de toute façon, après un changement de cycle, il y a forcément un nouveau cycle qui redémarre après. Ça, c'est assez logique. Alors ici, donc, ce qui est positif et favorable sur cette période, donc dans votre vie sentimentale, on a le pendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez l'arcane 12 et là, vous avez l'arcane 13. Donc, il y a la suite, mais vous voyez, pour l'instant, vous en êtes à une étape plutôt de pause. Avec le pendu, vous voyez, il n'y a pas de mouvement, on est dans une forme d'immobilisation qui est certainement nécessaire. Vous voyez, on a besoin, c'est comme cette carte, on est plutôt, il n'y a pas de grand mouvement là. Là, il y a même potentiellement une chute, si je puis me permettre. Avec le pendu, on est dans un état... C'est même pas qu'on est dans un entre-deux, c'est qu'on est sur pause en quelque sorte. On prend le temps d'observer la situation, on prend le temps peut-être de digérer quelque chose, de comprendre, un peu comme fait cet ermite. Il y a cette notion-là d'aller vers soi, d'aller s'interroger, d'aller se questionner, de comprendre, de mettre de la lumière sur des choses qui étaient jusqu'à présent peut-être encore cachées en vous. Et le pendu, cette posture-là lui permet de voir les choses autrement. Et on vous dit que c'est ce qui est positif. Donc le fait de peut-être de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir, c'est ça, de prendre le temps de la réflexion, en tout cas de ne pas vous précipiter dans un sens ou dans un autre, on vous dit que c'est positif et favorable. Donc là, on verra le conseil, mais soit vous y êtes déjà dans cet état-là, et vous le sentez. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous, que vous avez décidé, ou est-ce que c'est la vie qui vous impose ça, c'est pareil, vous n'allez pas le vivre de la même façon, évidemment, mais c'est comme une phase un peu de transition quand même, pour ensuite peut-être comprendre certaines choses et pouvoir passer ensuite à une autre étape. Mais on est dans une phase, là, j'ai l'impression qu'on est dans une phase de compréhension. Ou de digestion en quelque sorte aussi. Peut-être qu'il y a, vous voyez, un arrêt sur image, on observe la situation dans son ensemble, peut-être qu'on comprend de nouvelles choses sur soi, sur la vie, l'amour, etc. Ou sur son couple après, bien évidemment. Et on prend le temps d'intégrer ces nouvelles informations, ces nouvelles données, pour ensuite continuer et avancer. Alors, ce qui n'aide pas, le 5 d'épée, c'est de vous prendre la tête. Le 5 d'air, le 5 d'épée, donc c'est conflit mental ou conflit avec l'autre. Ça peut être des communications, soit avec vous-même, dans votre fort intérieur, soit avec la personne en face. Et on peut on n'arrive pas à trouver d'accord. Chacun argumente, mais ça peut être assez vif, assez tranchant, assez acerbe. Mais ça peut être envers vous-même. Vous dira, je me suis encore fait avoir, mais qu'est-ce que je suis nulle, vraiment, vous voyez, ce genre de choses qu'on peut se dire à soi-même, là, qui sont pas du tout bienveillantes. Et donc là, on vous dit que ce n'est pas bon, que ça ne va pas vous aider à comprendre, ça ne va pas vous aider à avancer, à part vous faire du mal, à part... c'est un peu le débat stérile, quoi. Ça n'apporte rien de bon de rester coincé là-dedans. Lui, il invite à l'observation, quelque part à trouver le calme, l'apaisement, comme l'ermite. On cherche quelque part à mettre de la lumière, vous voyez, mais pas à se prendre la tête. Et si communiquer avec l'autre est inefficace, à part vous pomper votre énergie, vous faire du mal, il n'est pas utile de communiquer. Il vaut mieux peut-être rester dans son coin plutôt que d'entretenir ou d'alimenter ce genre de discussion. Ce qu'on vous conseille, la 3 de feu, la 3 de bâton, on vous conseille de vous projeter, de ne pas rester quelque part coincé. Si par exemple vous vivez quelque chose de délicat en ce moment, d'inconfortable, etc. Quelque part on vous invite à vous projeter vers l'avenir, à envisager de nouveaux horizons. C'est ça la 3 de bâton. On n'est pas encore dans le mouvement en lui-même, mais on est sur le départ. Donc déjà, on se projette dans notre tête. Voilà, peut-être qu'avec ce pendu, justement, on intègre des informations, on comprend certaines choses et on se dit que on comprend qu'on est dans un processus, à une certaine étape. Voilà, on comprend les cycles, les mécanismes, ce fameux mouvement de la vie et qu'il y a des bas, il y a des hauts, etc. Et que on va pas rester coincé. Combien de temps, je ne sais pas, mais ça va pas durer toute la vie, quoi. C'est une étape
qui est peut-être délicate, inconfortable, je ne sais pas, voilà, et à différents degrés en fonction de chacun, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que c'est quelque part de, entre guillemets, oui, enfin, de garder l'espoir que on va se sortir de ça. On va sortir de son isolement. On va, même si on reste célibataire, bah, c'est déjà peut-être le vivre mieux, ou que la situation de crise dans le couple, ça va passer aussi, ça va finir par s'apaiser, se calmer, en fonction, à vous adapter bien sûr en fonction de votre situation. Mais là, on vous parle plutôt de voir l'horizon. Donc de vous projeter vers quelque chose de plus lumineux, de plus serein, de plus épanouissant, etc. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ne pas rester focus sur ce qui vous enquiquine, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du mal. Oui, il y a des choses à intégrer, à comprendre apparemment, à observer, mais tout en se disant que c'est une expérience aussi. Que cette expérience, elle va vous servir pour plus tard, et que c'est une leçon. Il peut être question de ça ici avec l'ermite. On tire des leçons de cette expérience. Alors vers quoi vous évoluez justement avec cette 3 de bâton là qui nous parle justement un peu d'horizon, d'ouverture? Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben la 2 de bâton. Donc 3 de bâton, 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est je prends une direction, je fais un choix. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de rester avec cette personne? Est-ce que je décide de rester célibataire? Est-ce que je décide de rester enfermée dans mon coin? Est-ce que je décide de rester verrouillée? Est-ce que je décide d'ouvrir mon cœur? Est-ce que je décide de rester coincée dans mon mental? Est-ce que je décide d'être bienveillant avec moi-même? Enfin, vous voyez, après, voilà, il peut y avoir 36 milliards de choix, mais il est question de choix ici, de se positionner, de prendre une direction. Que ce soit une direction dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, ou plus concrètement dans le fait de prendre une décision avec des conséquences réelles, quitter quelqu'un, s'engager avec quelqu'un. Bon là, je vois pas de rencontre et d'engagement avec quelqu'un, mais bon, vous voyez, on parle bien quand même d'une transformation, d'une étape, mais ça peut être déjà dans votre état d'esprit, de comment vous voyez les choses. Au centre, donc votre état d'esprit ou la synthèse du jeu, on a la 10 de denier qui renvoie à une fin de cycle. Le nombre 10 renvoie à une fin de cycle. Donc avec la 10 de denier, bon là, ça peut faire écho à votre situation matérielle et financière, qui a priori est au beau fixe. Avec la 10 de denier, on a une situation plutôt confortable, ou alors c'est quelque chose qui nous questionne. Si par exemple on était dans une vie de couple, une vie commune, etc., et puis que là, il y en a l'un des deux qui a trahi et que ça engendre toutes sortes de conséquences, et bien peut-être qu'on commence à se questionner sur les biens en commun. Enfin voilà, il peut être question de ça pour certaines personnes. Parce que et après la 10 de denier, elle renvoie aussi à tout ce qui est familial, patrimoine, héritage, soutien des proches, mais vraiment de la famille. Donc il peut être question ici, ça vient peut-être aussi impacter, toucher votre famille plus globalement, ou encore une fois, si vous êtes dans une relation de couple avec des enfants, peut-être que ça vient toucher tout ça, que vous vous questionnez justement sur les conséquences que ça peut engendrer. C'est-à-dire, il y a vous, il y a la personne en face, encore une fois, si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais il peut y avoir ensuite des conséquences avec l'entourage, les enfants s'il y en a, etc., etc. Alors, je vais recouvrir pour préciser un petit peu plus. Donc, c'est l'oracle de l'union sacrée. On va recouvrir pour préciser un petit peu plus tout ça. Donc, sur le pendu, dans les énergies qui sont positives et favorables, donc, je vous invite donc à une certaine prise de recul ou prise de hauteur, en tout cas de voir les choses autrement, de ne pas rester, encore une fois, dans une vision peut-être un peu trop pétriquée. Vous voyez, il y a besoin d'ouvrir sa compréhension, son observation. Alors, on va compléter. Alors, vous avez le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et forte implication. Trop mignon. Je vais vous relire les mots-clés. Donc, investissement. Donc, on est bien, il y a bien quelque chose, vous voyez, le cochon qui renvoie à la tirelire en plus, et donc au denier. On parle bien d'investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Alors, par rapport au pendu, ça peut être par exemple justement vous interroger sur votre propre implication, votre propre investissement dans une relation de couple, ou plus globalement dans votre vie sentimentale, encore une fois. Et ça peut être aussi d'interroger le comportement, l'attitude de l'autre. Est-ce que par exemple les deux étaient investis de manière équivalente? Est-ce qu'il y en a un des deux qui faisait plus ou moins d'efforts, etc. Voir déjà si c'était équilibre. On ne parle pas d'équilibre là, mais quand même, il peut y avoir cette notion d'équilibre.
Est-ce que les deux étaient impliqués de la même façon, etc. Alors, miser sur l'avenir, vous voyez, avec la 3 de bâton, on retrouve cette notion d'envisager l'avenir, hein, d'ouvrir des horizons, etc. Donc là, je pense qu'avec le pendu, quelque part, on fait le point, on s'interroge sur son implication, sur l'implication de l'autre éventuellement. Encore une fois, vous voyez si vous êtes célibataire, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Mais il y a l'idée là de se poser des questions sur la manière dont on s'investit, la manière dont on y croit, etc. Et avec cette 10 de denier, on retrouve cette notion de, quelque part, oui, d'investissement, même si on n'est pas sur de l'argent, mais sur le fait bah tiens, ça a de la valeur pour moi, entre guillemets, cette relation, cette personne, c'est important pour moi, vous voyez, ça a de la valeur, c'est important pour moi, donc je m'investis, je m'implique, je suis actif, vous voyez, dans la relation. Je laisse pas l'autre tout faire tout seul, etc. Il peut être question de ça ici. Alors, sur la 5 d'épée, dans ce qui n'aide pas. Le coup de foudre, passion éphémère, magie et irréelle. Donc là, bon, ce serait de se précipiter, éventuellement. Ce serait de vouloir aller trop vite, ce serait de se laisser bercer d'illusions, etc. Vous voyez, de rester dans l'irréel, dans quelque chose d'éphémère, de superficiel, etc. Et finalement, on va se prendre la tête. Alors peut-être que ça peut être, par exemple, on a envie justement de s'investir, et puis finalement, on se rend compte que non, c'était éphémère, et donc ça nous contrarie. Ou à l'inverse, justement, on n'arrive pas à se positionner. Est-ce qu'on veut une relation éphémère, ou est-ce qu'on veut s'investir plus sérieusement avec cette personne, où est-ce qu'on en est encore une fois dans notre vie sentimentale? Est-ce que si on sort d'une phase d'isolement, de célibat depuis X temps, est-ce qu'on a envie de tout de suite s'orienter vers je veux m'engager sérieusement, ou pour l'instant je me laisse vivre, on verra bien ce que ça donne, je fais des rencontres et puis on verra, ou est-ce que je sais d'office que je suis plutôt à avoir envie de relations éphémères, de flirt, etc. Donc j'ai l'impression qu'on vous interroge de manière globale là sur votre rapport finalement à votre vie amoureuse, quoi. Soit c'est vraiment vis-à-vis de quelqu'un, peut-être que pour certaines personnes qui écouteront cette vidéo, ça va vraiment concerner la personne à laquelle vous pensez, etc. Soit c'est vraiment de manière plus globale. Ok, alors avec la 3 de bâton en conseil. Parce que là, on parle quand même on vous conseille quand même de vous projeter, donc on serait plus dans l'idée quand même de s'investir pour du long terme quand même. Et là, il est question de se positionner, de faire un choix. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Alors, on a la plume et le conte de fées. Vous voyez, la plume, douceur, besoin de tendresse, réconfort. Et le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. On est dans des énergies beaucoup plus douces là qui se sont retournées comme ça. Donc déjà, vous voulez de la douceur apparemment. Vous voulez peut-être un idéal. Alors, sur la 3 de bâton en conseil. Le déménagement. Nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Alors c'est intéressant parce que cette 3 de bâton, je vous disais, on est dans l'idée de se préparer pour l'avenir, on se projette, on se prépare, etc. Et donc là, avec ce mot-clé là de déménagement, on est bien dans l'idée du coup d'un certain mouvement. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Alors, soit on est réellement concrètement, de manière très concrète, dans un déménagement de est-ce que je m'engage à vivre avec cette personne, vous voyez, ce genre d'étape dans une vie de couple, par exemple. Donc, ça va engendrer un nouveau mode de vie, on est bien dans une phase de transition, ça peut engendrer un bouleversement. En plus, ça peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale. Les deniers peuvent représenter tout ça, évidemment. Donc, pour certains, il peut être question, ça c'est « waouh ». Ça y est, là, la relation, ça devient sérieux, on passe une étape. Mais est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à vivre avec cette personne? Vous voyez, on peut être vraiment dans ce genre d'interrogation. Alors après, la carte de la trahison, c'est est-ce que si je continue d'avancer, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je peux faire confiance ou est-ce que je vais me casser la figure? Vous voyez, il peut être question de ça aussi. Donc là, avec le déménagement, en tout cas, on vous conseille, pour moi, comment dire, soit on vous conseille de vous préparer donc à un changement. Alors un changement d'état, célibataire, être en relation, ou vraiment de manière très concrète, donc emménager avec quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, on vous invite à vous projeter, à vous questionner, peut-être à essayer d'imaginer qu'est-ce que ça donnerait de vivre ensemble.
Hein, si vous êtes concerné par cette interprétation-là, par cette lecture-là, il peut être question de vous projeter et de voir comment vous allez pouvoir concilier cette vie à deux, ou si c'est une famille recomposée, après aussi, il y a peut-être des enfants aussi, et pourquoi pas. Là, ça peut évoquer, hein, je vous disais, le réseau familial, etc. Il pourrait être question, comme il y a quand même cette carte de la mort ici, de changement d'étape, en tout cas pour l'instant, d'être dans la projection, d'imaginer, de se projeter, de s'y préparer, vous voyez, mais de voir justement qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez serein, sereine? Est-ce que vous vous sentez crispé? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça crée des angoisses, hein? Avec la 5 d'épée, on n'est pas dans les angoisses, mais on voit bien qu'il y a quand même un petit truc qui vous chatouille, là, qui peut potentiellement vous mettre dans un petit conflit intérieur, ou en tout cas en conflit aussi, pourquoi pas avoir une communication un peu délicate avec l'autre, hein, ça peut être ça. Il y a quand même vraiment un côté, d'un côté l'investissement sur du long terme, donc un engagement, et soit le truc éphémère. Et pourtant, dans les conseils, c'est un peu, mais projetez-vous, voyez ce que ça donne, et finalement, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous enthousiasme? Est-ce que vous vous sentez souriant? Enfin, est-ce qu'il y a un sourire qui naît sur votre visage? Est-ce que vous sentez vos doigts là se crisper, vous se stresser? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'être attentif peut-être à vos petits signes comme ça, et puis à vous écouter aussi intuitivement, hein, d'aller chercher à l'intérieur de vous ces réponses-là. Alors, sur la 2 de bâton, dans l'évolution potentielle, hein, de votre vie sentimentale et amoureuse, vers quoi ça peut aller? Donc là, on a la lettre qui s'est retournée, mais il y en a d'autres qui sont retournées là. Alors, il y en a plusieurs, hein. La naissance, le déguisement, le silence radio. Bon, je vais remélanger parce que ça fait un peu trop d'informations. Donc, sur la 2 de bâton, dans l'évolution potentielle donc de votre vie sentimentale et amoureuse. Le déguisement, vous voyez, elle faisait partie des cartes qui s'étaient retournées. Le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc là, ça peut rejoindre la trahison. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il pourrait, pour certains, voilà, y avoir des petites choses, peut-être des non-dits, où on n'ose pas se dévoiler tel quel. Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est par peur de ne pas être accepté dans sa totalité, hein? Des fois ça peut être ça, c'est pas forcément mal intentionné ou malveillant, c'est juste qu'on a peur de pas forcément se montrer tel qu'on est. Ça peut, enfin, on peut avoir une certaine peur vous voyez, de se montrer vulnérable ou fragile, enfin je sais pas, il peut être question de ça. Donc le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, donc ça peut être comment dire, un petit clin d'œil par rapport à cette carte de la trahison, parce que si on découvre que l'autre n'est pas tel qu'il se présentait, on peut se sentir trahi, mais ça peut venir de vous aussi. Ça peut être après de manière plus globale, l'autre ou moi, hein, pareil, je pensais que j'avais envie de m'engager ou inversement, enfin, et puis finalement, non. Donc on a manqué de sincérité, on n'a pas dit honnêtement ce qu'on souhaitait, donc parce qu'il y a différents cas de figure. Il y a soit on sait d'avance qu'on veut s'engager, soit on sait d'avance qu'on ne sait pas, on verra bien. On se laisse porter et par ce qu'on va ressentir, etc. Surtout au début d'une relation, d'une rencontre. Soit on sait d'office qu'on n'a pas du tout envie de sérieux, on n'a pas du tout envie de s'engager, on a juste envie de s'amuser, de flirtouiller, et puis c'est tout, quoi. Et là, peut-être que quelqu'un n'est pas au clair. Déjà avec soi-même, est-ce qu'on est au clair avec soi-même, et ensuite est-ce qu'on est au clair avec l'autre, et est-ce que l'autre est au clair avec ce qu'il nous dit. Enfin, vous voyez, donc il peut y avoir comme ça, il y en a un qui veut peut-être s'engager, l'autre non, ou inversement, comment on se projette, sans forcément parler tout de suite de déménagement, vraiment de vie commune, mais déjà, est-ce que on s'engage de manière officielle ou officieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je vais quand même en remettre une autre, parce que je voudrais plus préciser la 2 de bâton quand même. Là, pour moi, c'est un petit message à part qui va plus avec cette carte-là. Ah j'ai l'union sacrée. Alors là, bon,
Union karmique, flamme jumelle, donc là, ça peut évoquer des liens particuliers, des liens assez forts, mais on va dire de manière plus globale, là, ça va nous parler d'union, de relations complices, voilà, Alors, si vous connaissez un petit peu le concept des flammes jumelles, c'est... Voilà, il y a plein de, on en dit plein de choses. Après, je suis pas sûre que quelqu'un détienne purement la vérité, mais chacun a son expérience en tout cas. En tous les cas, on nous parle d'union. Donc, ça peut être, encore une fois, avec cette 2 de bâton, est-ce que je choisis le chemin de l'union, de la relation où on est à 2, on avance à 2 et puis on verra ce que ça donne. Justement, est-ce que ce sera jusqu'à la vie commune ou pas, ou est-ce que, en fait, je me sens pas prêt ou l'autre n'est pas prêt. Il peut être question de ça. Est-ce que je suis prêt là à m'investir, encore une fois, à m'engager dans cette relation. Mais ça peut être encore une fois un effet miroir hein, avec ce que ressent l'autre aussi. Hein. Donc c'est le choix de la relation. Est-ce que je préfère rester célibataire? Est-ce que je préfère rester dans des relations plutôt éphémères, plutôt superficielles? Ou est-ce que j'ai envie de m'engager, etc. Il peut être question de ça ici. Alors sur la 10 de denier, la naissance. Vous voyez, c'était une carte qui s'était retournée aussi dans le paquet avec la carte du déguisement. Donc là, on vous dit arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Alors, plusieurs choses, parce que je vous disais, la 10 de denier, quand même, elle peut représenter quand même la famille, les enfants notamment. Et là, on a justement ça nous renvoie à cette notion d'enfant, pourquoi pas. Donc, l'impact sur les enfants, la famille, etc. Donc ça, voilà, ça renforce un petit peu ça. Ensuite, la naissance, forcément, ça veut dire un petit peu comme ce valet de denier, c'est la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, etc. Et comme on a cette carte justement de la transformation qui nous parle de la fin d'une étape, hein, vous voyez la mort pour le renouveau, pour la renaissance, la transformation, enfin voilà. Donc on est bien, et puis je vous disais le nombre 10 aussi, hein, qui nous indique la fin d'un cycle pour ensuite démarrer quelque chose de nouveau. Et donc là finalement, vous êtes vraiment avec cette 2 de bâton, même si c'est dans l'évolution potentielle de votre vie sentimentale, mais on se retrouve bien à un carrefour là, donc dans un changement de direction, dans se positionner, faire un choix de direction de est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'engage? Enfin, vous voyez, on est un peu dans ça là. Donc après, soit vous êtes célibataire et vous êtes juste en train de vous interroger de manière globale sur votre vie sentimentale, à savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez. Soit vous êtes déjà en relation et a priori plutôt dans l'idée de comment dire, quelle direction je veux donner à cette relation? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? Est-ce qu'on est raccord déjà? Est-ce qu'on a envie de s'engager tous les deux, de s'investir tous les deux? Est-ce qu'on passe à une autre étape dans la relation? Etc. On est plutôt là-dedans, dans une interrogation je dirais un peu de timing, à la fois de déroulement, mais aussi de direction. Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Des fois, j'ai peur de pas être claire, mais... Et ici, bon, on a le silence radio. Donc, les cartes qui s'étaient retournées, vous voyez, il y en a quand même 3 qui sont revenues. Donc, la prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Ça peut renvoyer au pendu, ça un petit peu, parce que le pendu, donc, il va avoir cette prise de hauteur, de distance pour observer les choses. On peut être dans cette prise de recul, dans cet isolement, pour mieux se concentrer sur ce qu'on ressent, justement, pour mieux écouter les réponses à ses propres questions. L'impatience, ça peut être par rapport à cette notion, je vous disais, de précipitation qui pour moi, même si c'est pas écrit, hein, mais le côté coup de foudre, passion éphémère, magie réelle, il y a un côté, le coup de foudre, c'est tout de suite boum, il y a un côté impatient ici qui peut ressortir. Donc le recul, hein, et puis se faire désirer, bon bah ça après c'est à vous de voir comment ça vous parle cette expression de ça peut être l'autre, encore une fois, ça peut être vous de bon bah quand est-ce qu'il va me dire ce qu'il en est. Là, ça peut être l'autre par exemple qui vous fait comme une proposition, qui vous a exprimé ses envies, ses besoins, et puis vous laisse-moi prendre un petit peu de temps pour réfléchir, ou encore une fois ça peut être dans l'autre sens, hein, ça peut être vous qui
qui dites ça, et puis l'autre vous dit ah, attends, attends, oh là là, laisse-moi réfléchir, je sais pas trop ce que je veux en fait. Et puis bah, vous devez patienter, et donc vous êtes un peu bloqué dans l'attente là du retour de l'autre. Et cette 5 d'épée vient alimenter peut-être alors pas forcément des peurs, mais en tout cas des tiraillements, vous voyez, hein. Ça peut évoquer ça ici, c'est se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il pense, ou ah oui, mais si on fait ça, il va se passer ça, mais j'ai un peu peur d'eux. Enfin, vous voyez, la 5 d'épée, on se prend la tête, quoi, avec soi ou avec l'autre. Et puis on retrouve la lettre. Moi, j'ai beau mélanger les cartes, des fois, quand elles veulent sortir, elles veulent sortir. Alors, avec celui-là, c'est le petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, je vous prends la carte de conclusion. Hop là. Alors, la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Alors, la liberté, je dirais que c'est cette idée-là de se projeter vers l'avenir, justement de ne pas se sentir coincé. En tout cas, ici, ça reste les énergies positives, mais de ne pas se sentir coincé, enfermé, et il y a quand même cette idée d'être soi-même, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Hein, comme je vous disais, le déguisement, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions derrière ça. Ça peut être juste par pudeur, par peur de ne pas être reconnu ou apprécié à sa juste valeur en étant qui on est, tout simplement. Il peut être question de ça, tout simplement. Donc, sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques. Donc là, tout ce qui serait de l'ordre de trahison, de 5 d'épée, des choses un peu plus négatives, là, vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas. Effectivement, la 2 de bâton, elle est là aussi pour vous montrer que vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre telle ou telle direction, de décider de vous montrer tel que vous êtes, de voir si l'autre vous accepte tel que vous êtes, de vous engager ou pas, même si bien évidemment vous avez peut-être envie de vous engager et puis pas l'autre, ou inversement. Donc bien sûr que ça se fait à deux, mais en tout cas d'être au clair avec soi-même, je trouve. Déjà ça c'est très important, de vous sentir libre de vos choix, et encore une fois, ouais, vraiment d'être au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez. Et pour moi, ces 2 cartes vous invitent vraiment à cette réflexion-là. Donc voilà. J'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, si ça résonne pour vous, merci de liker, éventuellement de partager, de me laisser un petit commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt.